Bonjour et merci de nous retrouver sur ce second volet d'Afache TV News. Nous avons à cœur de tenir à votre disposition toutes les informations à notre possession afin de parler d'une voie commune dont le seul fondement serait de faire progresser et évoluer notre activité au quotidien. Nous sommes des acteurs qui sommes restés trop longtemps dans l'ombre. Aujourd'hui, Afache TV est là pour mettre les ambulanciers de la fonction publique hospitalière et les ambulanciers SMUR dans la lumière. Nous comptons sur vous tous pour partager un maximum toutes ces vidéos d'Afache TV News sur tous les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, pour que le plus grand nombre de personnes soient informées. N'oublions jamais que notre activité sert le bien public 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Nous débuterons ce second volet en vous confirmant l'envoi de 11 courriers qui sont partis le 21 mars dernier destinés à nos futurs présidentiables afin qu'ils puissent se positionner face aux interrogations qui leur ont été soumises par écrit. 4 pages décrivent en détail un positionnement très clair sur une demande de classement en catégorie active de la fonction publique hospitalière, des ambulanciers SMUR et hospitaliers, ainsi qu'une demande du respect des textes par les centres hospitaliers sur la composition légale des équipes d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation, les SMUR. Ces interpellations directes de notre part face à nos futurs dirigeants devraient nous permettre de sonder rapidement l'intérêt qu'ils vont nous porter durant ces 5 prochaines années. Nous aurons l'occasion de communiquer dans nos prochains rendez-vous sur les réponses qui nous auront été transmises. Mettre nos valeurs professionnelles en lumière dans notre société n'est pas une chose aisée. Il suffit de voir tout simplement tous les reportages sensations qui fleurissent sur les chaînes de télévision pour s'apercevoir rapidement qu'au travers des yeux des journalistes, une équipe SMUR est uniquement composée d'un infirmier et de médecins spécialistes de l'urgence, puisque dans les images et leurs interviews n'apparaissent que. Petit rappel pour les plus jeunes d'entre nous, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que cela, une équipe SMUR était composée d'un ambulancier, souvent issu de la Croix-Rouge française, et d'un étudiant en médecine. Donc afin de remettre un peu d'équité dans tout ça, je vous propose de découvrir le travail de réflexion de 2 ambulanciers du SMUR de Montbéliard, Jean-Michel Lestrat et Damien Tusseran, qui sont les inventeurs du système de contention de patients agités Fixeo, commercialisé par le laboratoire Adhesia, que je vous propose de découvrir dans cet entretien enregistré lors de nos dernières journées d'études et de formation qui se déroulaient au Mans l'année dernière. Alors Damien Tisserand, bonjour. Bonjour. Ambulancier SMUR donc à Montbéliard. Alors pour l'instant à la Fâche on ne te connaît pas, en tout cas on ne connaît pas encore ton visage, mais nous on te connaît bien, enfin on connaît toi et ton comparse Jean-Michel Lestrat. Jean-Michel Lestrat qui nous avait fait une magnifique présentation d'un produit comme quoi les ambulanciers SMUR sont aussi capables d'initiative, d'invention. Vous nous aviez présenté un matériel qui est vraiment hyper pertinent. Dans le cadre de notre activité, tu vas nous en dire 2 mots. Effectivement, avec Jean-Michel, on a inventé et breveté en collaboration avec le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à l'époque, l'hôpital Nord-Franche-Comté maintenant. Donc nous avons monté ce projet en fait pour répondre à une carence que le matériel à l'époque n'apportait pas toutes les solutions que l'on rencontrait sur le terrain. Voilà. Alors du matériel de contention. Tout à fait, c'est du matériel de contention. On est parti en gros d'une allèse portoire améliorée sur laquelle on a greffé tout le matériel de contention nécessaire. Et cette allèse portoire permet de mettre un patient sous contention à son domicile, de l'installer sur un brancard d'ambulance, de le transférer aux urgences sans avoir à lever la contention. Alors ça, on avait trouvé cette présentation hyper pertinente de votre part, non seulement par la démarche personnelle, comme quoi des ambulanciers SMUR sont aussi capables d'être ingénieux, de créer des produits, et des produits qui sont aujourd'hui, disons-le, commercialisés. Effectivement, maintenant, ce dispositif que l'on a baptisé Fixeo est commercialisé par le laboratoire Adhesia.
Et maintenant, il a fait sa place sur le marché au niveau des dispositifs médicaux, puisqu'on équipe maintenant une trentaine de centres hospitaliers. Trentaine de centres hospitaliers, ça veut dire qu'il y a eu une sacrée progression à partir du moment où vous avez mis en œuvre ce produit et donc aujourd'hui. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça en est où exactement? Alors aujourd'hui, c'est très prometteur au niveau du marché. On a beaucoup d'établissements qui continuent à contacter le laboratoire Adhesia et veut concrétiser par la suite l'acquisition du matériel. Bon, ben alors ça, c'est une affaire qui roule, on va dire. Il y a eu des répercussions pour vous? Effectivement, étant donné que c'est un dispositif qui est breveté, nous avons un contrat et Jean-Michel et moi touchons, on va dire, des royalties à chaque fois qu'un dispositif est vendu. Alors ça ne peut être qu'un exemple à suivre pour toute la communauté ambulancière des SMUR en France. Voyez, quand on est innovant et quand on est actif, eh ben, ça marche et ça peut payer. Donc, merci en tout cas. Je sais qu'à ce moment sur le salon, la structure Adhesia, la société Adhesia, présente de nouveau votre produit. Effectivement. Donc, pour tous les curieux, je pense que le rendez-vous est donné. Venez sur Afache TV, regardez et des reportages seront faits pour mettre en œuvre et pour mettre en avant surtout un produit qui, disons-le, va devenir quasi indispensable dans les années futures. Effectivement. Et les retours que l'on a des utilisateurs sur le terrain sont vraiment très positifs. Une fois qu'ils ont appris et sont habitués à l'utiliser, ils ne peuvent plus s'en passer. Parfait. Merci beaucoup. N'en Merci. déplaise à certains ou certaines, il est évident que l'implication individuelle d'un ambulancier ne se limite donc pas à la conduite. La preuve est faite que notre corporation, au travers de cet exemple à suivre, est fondamentalement impliquée au plus près des victimes et des patients que nous avons à prendre en charge au quotidien. Il ne vous reste plus qu'un mois. Un mois pour venir nous rejoindre les 10, 11 et 12 mai prochains à la CCI de Strasbourg, où les équipes du SMUR nous accueilleront lors de nos journées d'études et de formation. Il n'est pas trop tard pour vous y inscrire et faire les démarches nécessaires auprès des cadres de service de vos établissements. Vous trouverez sur notre site internet www.afache.fr dans la rubrique JUF les documents d'inscription à télécharger ainsi que le programme complet de ces 3 jours. L'Afache travaille à vous proposer dans son programme non seulement des thèmes variés, mais également des intervenants de qualité, comme la présence pour la toute première fois du Dr Braun, président de SAMU Urgence de France, durant notre première journée. On vous y attend très nombreux. La création d'un rendez-vous comme les journées d'études et de formation que l'Afache co-organise avec les différents SMUR de France n'aurait pas vraiment d'impact sans la complicité de partenaires, comme l'Automobile Club de l'Ouest et son centre de formation à la conduite en urgence pour les ambulanciers des SMUR, les sociétés de signalisation comme CIRAC, ULS, Signalisation ou Mercura, les aménageurs comme Petit Picot, Lannery Gruau ou Boss, les distributeurs de matériel dédié comme Corpus, Adhesia, Chapuis, Direct Médical, Physiocontrol, ou encore des acteurs de la vie des fonctionnaires hospitaliers comme BFM ou la MNH qui profitent de ce rassemblement pour donner de la visibilité à leurs produits ou à leur structure. Vous voulez toucher les professionnels de l'urgence médicale de France durant 3 jours? Eh bien pour cela, il est encore temps de prendre contact avec nous en appelant le numéro 06 48 75 97 34 et vous retrouver en tant qu'exposant afin d'être vu et faire parler de vous. Il est temps pour moi de vous quitter en espérant que vous soyez toujours de plus en plus nombreux à plébisciter ce rendez-vous sur les réseaux sociaux. Faire parler de nous doit être pour vous tous une priorité. En attendant, soyez vigilants sur vos sorties et bonne intervention à tous.